Alors, j'ai envie de voir avec vous les qualités d'un témoin efficace. Mais avant ça, j'ai envie de voir aussi l'importance, le pourquoi l'importance d'intercéder lorsqu'on est appelé à évangéliser, à témoigner Christ. Quelle est la réalité spirituelle qui se cache derrière celui qui sort pour annoncer la parole de Dieu. Et ça, nous la trouvons dans une des paraboles que Jésus a données. C'est la parabole du semeur. Elle se trouve dans Luc. On va prendre Luc chapitre 8. Donc j'avais partagé un peu cette pensée que quand vous vous mêlez au domaine de l'évangélisation, c'est un vrai champ de bataille, un vrai terrain de combat. Amen. S'il y a un terrain que le diable combat le plus, c'est celui sur lequel les enfants de Dieu s'engagent pour aller gagner des âmes, pour rendre témoignage de Jésus-Christ et pour que les âmes acceptent Christ comme leur Seigneur et Sauveur, acceptent la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment le terrain sur lequel le diable va se déchaîner un maximum et va mettre au point toute sa stratégie pour que les âmes ne puissent pas recevoir la parole et porter du fruit. Et donc, il faut en être conscient. On ne peut pas aller évangéliser et s'attendre parce que juste j'ai parlé, j'ai même manifester des miracles, des signes, des prodiges, que ça va prendre comme ça, comme le feu, rapidement, qui prend sur des choses inflammables. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a quelqu'un là derrière, dans l'invisible, quelqu'un ou plusieurs d'ailleurs, qui sont assignés pour jeter de l'eau sur le feu que vous essayez d'allumer. D'accord ? Et donc, il faut en être conscient et utiliser l'arme de la prière, l'arme de l'intercession, d'accord, et toutes les formes de prière pour ces personnes à qui vous rendez témoignage du Seigneur Jésus-Christ, pour que la parole qui a été semée dans leur cœur, comme une graine qui a été semée dans la terre, puisse parvenir à éclore, à prendre racine, à germer, à grandir, à manifester des feuilles et des fruits en abondance pour la gloire de Dieu. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est que nous portions du fruit. Amen. Donc, c'est important d'aller jusqu'au bout de la chose après avoir été sur le terrain et avoir semé la parole. Il y a des réalités spirituelles dont il faut s'occuper et cela se passe dans le domaine de l'intercession, de la prière pour les âmes qui entendent la parole de Dieu. Amen. Alors, dans Luc chapitre 8, je crois que c'est à partir du verset 4. Voilà. Alléluia. Il est dit, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Et les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée,
elle donna du fruit au centuple. Et après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Et il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils reçoivent la parole avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la terre, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Dans une autre traduction, il est dit « ils persévèrent et ils portent du fruit ». Amen. Donc, la réalité spirituelle du témoignage rendu à la parole de Dieu pour les âmes qui doivent être sauvées, elle est là. Amen. Il y a 4 types de terrains. Le premier terrain, Jésus dit, c'est le chemin pierreux, le long, pardon, non pas le chemin pierreux, le long du chemin, d'accord? Le long du chemin, la semence tombe. La semence, il dit, c'est la parole de Dieu, d'accord? Et quand la semence tombe le long du chemin et que les oiseaux viennent prendre cette semence qui est tombée, il dit que cela représente dans l'esprit, en réalité, à Satan. Cela représente Satan qui vient voler la parole qui a été envoyée dans le cœur d'une personne, de peur que cette personne ne soit sauvée. Amen. Donc c'est important d'avoir à l'esprit cette réalité spirituelle, d'une part de ne pas laisser déjà dans le visible des gens qui sont utilisés par l'ennemi pour venir interférer et venir perturber le message que vous devez rendre, envoyer à quelqu'un, donner à quelqu'un, parce que le diable travaille aussi de cette manière. Invisiblement, il va inspirer des gens pour venir contredire, contrarier la parole de Dieu que vous êtes en train de libérer à une personne qui veut entendre, qui veut être sauvée. Amen. Et donc, il faut être sage, il faut être stratégique, il faut discerner quand vous avez des gens qui sont là et qui sont utilisés par l'ennemi comme perturbateurs. D'accord ? Qui veulent empêcher même la semence, ne fût-ce que de rentrer dans la terre. Ils viennent et ils volent ça. Alors dans l'invisible, cela se passe aussi. Vous pouvez ne pas avoir eu de perturbation lors du partage de la parole, mais sachez que dans l'esprit, l'ennemi va ensuite, après que vous soyez partis, il va venir rapidement donner une seconde pensée. Ouais. Vous avez déjà tous expérimenté ça. En entendant la parole de Dieu, tu entends la vérité, tu es sûr, et puis après, une fois que tu es parti, il y a une autre pensée qui vient, tu te dis, oh non, c'est rien, on fait ce que tu entends, non, tu te fais des idées. C'est exactement ce que les gens vivent à chaque fois que vous leur témoignez Christ. Ne vous imaginez pas, même lorsque la personne était là, oh, oui, elle croit. Quand vous partez, il y a des choses spirituelles qui se passent dans la pensée d'une personne, et il faut prendre autorité sur ces choses, ces activités-là, en prière. Amen. Il ne faut pas compter ensuite sur la chance ou je ne sais quoi. Il faut diriger vos prières spécifiquement contre ce type d'attaque de l'ennemi, d'accord, et lier tout esprit envoyé par Satan
d'accord, pour venir voler la semence, la bonne semence, la semence vivante, il faut le lier au nom de Jésus, le rendre muet, le frapper de muet ou quoi que ce soit, mais l'empêcher dans le nom du Seigneur de venir voler la parole de Dieu, de faire oublier la parole de Dieu, ou bien d'échanger la parole de Dieu avec une autre parole. Amen. Alléluia. Il faut prendre ça très au sérieux, je l'ai vu trop de fois. Et c'est la vérité, et sûrement vous l'avez déjà vu. Amen. Et vous vous dites, mais comment est-ce possible? Cette personne à qui je parlais, elle était en train de boire la parole, mais c'était incroyable. Et puis quelque chose est venu faire changer son idée rapidement. Amen. Et donc cela se passe donc dans les deux niveaux. Soit il envoie quelqu'un, quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là, soit il agit dans l'esprit. Ça dépend de chaque personne, des situations dans lesquelles les gens se trouvent. Mais voilà, sachez que cela est réel et il faut adresser des prières spécifiquement sur ce genre d'attaque, que tout esprit envoyé par l'ennemi pour voler la semence soit lié, paralysé, rendu muet dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Okay. Alors, deuxième terrain. C'est le roc. Donc le chemin pierreux, d'accord? Et il dit que ceux qui sont sur le roc, le chemin pierreux, ce sont des gens qui entendent la parole et la reçoivent avec joie, d'accord? Ils croient, rapidement. Il y a une étincelle. Waouh, c'est magnifique, ok? Mais qu'est-ce qui se passe après? Il n'y a pas de racines, d'accord? Ne soyez pas émerveillés dès que vous voyez quelqu'un recevoir avec joie la parole. D'accord? Ne vous dites pas que c'est la fin de l'histoire, c'est bon, on a un autre disciple, tout va bien. Non, 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 non. La personne n'est pas encore sortie d'affaire. D'accord? Il faut prier pour qu'il y ait des racines. Vous devez être conscient, spirituellement parlant, que la personne doit pouvoir aller plus loin que d'être émerveillée par ce qu'elle a entendu au premier abord. D'accord? On doit pouvoir gratter la surface et voir ce qu'il y a dedans, au fond. Donc il y a un travail supplémentaire à faire. N'oubliez jamais cela. Ne comptez pas là-dessus pour dormir et vous dire le Seigneur va faire le reste. Non, le Seigneur attend que tu continues un travail. Amen. Alléluia. Sinon, tu ne verras jamais la suite que tu veux voir arriver. Amen. Bien sûr, les gens doivent décider d'eux-mêmes aussi, s'ils veulent aller plus loin. Mais néanmoins, il ne faut pas être insouciant à ce niveau-là. Il faut engager le processus de creuser, okay, d'aller plus loin avec les gens pour établir des fondations sûres, des fondations solides. D'accord? Okay? Ils reçoivent la parole avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. C'est ça le danger. De ne pas aller plus loin que d'avoir dit Jésus t'aime, il est mort à la croix pour toi, crois en lui et tu seras sauvé. Et la personne dit waouh, c'est génial, j'ai trouvé la vérité, c'est bon, on s'arrête là. Il faut aller plus loin que ça. Amen. Ouais. Il faut exposer les profondeurs de l'engagement qu'il faut avec le Seigneur. Ce que ça implique concrètement. Le changement de vie concret, réel, en fonction du type de personne que vous avez devant vous et du discernement que Dieu vous donne au regard de sa vie, de ce qu'elle doit donner au Seigneur concrètement, des choix qu'elle doit faire, des changements qu'elle doit amener dans sa vie. Au fur et à mesure, il faut exposer cela à une personne. Amen. Il ne faut pas dire oh, Dieu va s'occuper de ça. Non, c'est notre responsabilité. Amen. De parler de la totalité du message de l'Évangile. La repentance, c'est ça. Les gens doivent renoncer à des choses. Amen. C'est là que tu vois que la joie qu'il y a au début, elle est réellement profonde ou pas. Lorsque tu commences à parler de renoncer au monde, au péché, aux mauvaises relations, mauvaises influences, et ceci et cela, c'est là que tu vas voir si tu as réellement un disciple qui est en train de se former, ou alors tu as quelqu'un qui veut juste rester en surface. Amen.
Et donc, vous devez vraiment avoir cette envie-là d'aller plus loin que cela. Amen. Et donc, parler des choses concrètes. Quand vous avez parlé de la repentance, ça c'est vraiment un gros point, hein, de volte-face, changement de vie, ce que cela implique. Il y a ces autres étapes de la nouvelle naissance. Hein, la nécessité de se donner à Christ pour qu'il te lave de tes péchés dans l'eau du baptême en invoquant. Parce que c'est une grande étape, vous savez, c'est une étape, c'est quelque chose qui... quand une personne pense à rentrer dans l'eau et qu'on invoque le nom de Jésus sur elle, après, c'est pas une petite affaire. Peut-être toi, tu es passé dedans, tu vois que oui, c'est simple, vas-y, rentre dans l'eau et sois baptisé au nom de Jésus, crois. Tu crois déjà, fais-le. Mais pour une personne qui vient du monde, qui ne connaît pas le Seigneur, c'est quelque chose de grandiose. C'est une décision importante pour cette personne-là, d'accord ? C'est l'abandon de soi. C'est vraiment, je rentre vraiment dans le système de Dieu, quoi. Ça implique des choses que je ne connais pas encore et je vais devoir m'attendre à devoir suivre sa parole et vivre pour lui et plus pour moi et ceci et cela. Amen. Amen, amen. Et donc, on creuse là. Voilà. Et c'est nécessaire de faire ce... comment on dit creusage? Bref, vous avez compris. De faire cette opération-là, de creuser. Et donc, l'autre étape qui est celle de la nécessité de s'abandonner au Saint-Esprit, de demander au Seigneur de nous remplir de l'Esprit Saint. Amen. Ces trois étapes doivent être, exposées et expliquées et enseignées et rendues concrètes. Ça ne doit pas juste être philosophique, je veux dire, dans le domaine invisible, d'accord ? Je me suis repenti, mais concrètement. Je suis Jésus, je suis chrétien, mais concrètement, tu es baptisé ? Parce que tous ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en son nom. Amen. Voilà. Ok. Oh, je suis dans le même esprit que les chrétiens et tout ça. Mais tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as été baptisé dans le Saint-Esprit comme la Bible l'enseigne, avec l'évidence du parler en langue. Tu vois, il y a des choses concrètes dont on doit pouvoir témoigner. Amen. Pour dire qu'il y a vraiment un travail profond qui s'est fait et que la parole a pris racine. On parle de racine là. Amen. Donc, il y a une décision, un choix qui s'est fait et les racines se sont mises et il y a quelque chose qui commence à ressortir. Et on voit des changements concrets. Voilà, des changements concrets. Des œuvres dignes de la repentance, disait Jean-Baptiste. Amen. C'est important. Pourquoi ? Si une personne ne reçoit pas Christ à ce niveau-là, mais vous comprenez, le diable continue à se battre hein, pour ne pas la laisser aller. Hein. Donc, si ça ne va pas plus loin que « Oh, merci Seigneur, j'ai cru en lui, je suis sauvé à cause du sacrifice de la croix », si ça ne va pas plus loin que ça, la personne ne comprend pas vraiment les implications de la vie en Christ. Dès qu'il y a une épreuve dans la vie, dès qu'il y a un combat, dès qu'il y a une tentation, mais la personne, elle n'est pas dans la parole. Elle n'a pas pris des engagements concrets. Il n'y a rien de profond en elle. À moindre tentation, on change d'idée, c'est tout. La même parole qui avait mis la joie dans son cœur, elle n'avait pas vraiment de poids par rapport au combat que l'ennemi va mener contre elle. Amen. Donc, après avoir annoncé Christ, il est important que vous priez pour que la parole puisse aller jusqu'au point de cette nouvelle naissance. Amen. Parce que Dieu veut des résultats durables. Il ne veut pas des choses flottantes.
qui sont légères et balayées d'un revers. Quand le diable vient, il souffle. Vous connaissez l'histoire des 3 petits cochons, hein? Le renard, il vient, il souffle et la paille s'envole. Le diable vient, il souffle. Et beaucoup de gens s'envolent parce qu'il n'y a pas de racines. Alléluia. Donc nous voulons voir des âmes s'enraciner. Et donc, en fonction de la collaboration de la personne, tu sais déjà où ça mène. Hein? Alléluia. Ça évite aussi de perdre beaucoup de temps aussi. Parce que des fois, on est dans l'aveugle. Ouais, on va donner, mais la personne te montre déjà qu'elle n'a pas envie d'aller plus loin. D'accord? Rien n'empêche de prier pour cette personne pour qu'elle ait envie d'aller plus loin, mais on ne donne pas autant d'énergie que pour une personne qui veut vraiment aller plus loin. Je veux dire, on ne force pas, c'est ça que je veux dire. D'accord? On donne de l'énergie en prière. D'accord? Parce qu'on est conscient de la réalité spirituelle que la personne doit aller plus loin que ça. Et de dire, moi je crois en Jésus. Il est mort pour moi à la croix. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique? Amen? D'accord. Ensuite, il parle de ce qui est tombé dans les épines. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, ils s'en vont, et ils la laissent être étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. 3 choses le diable utilise. Les soucis de la vie, les inquiétudes et les plaisirs de la vie. 3 choses à cibler quand vous priez pour une âme. C'est une réalité pour tous les êtres humains sur Terre. Les soucis, les inquiétudes et les plaisirs de la vie. Amen. Et ces 3 paramètres peuvent influencer justement une personne dans sa marche avec Dieu et dans sa capacité à garder la foi. Il dit que ces choses ont cette capacité d'étouffer la parole. Donc, des fois, on a des gens, et même des gens qui sont nés de nouveau. Là, on est déjà dans l'autre étape. Hein. C'est plus les pierres, hein. C'est la terre. Donc, vous voyez que le travail n'est pas fini, le combat n'est pas terminé. Hein. On a échappé aux voleurs de semences. On est rentré en profondeur avec les racines. Mais, il dit, ah ok, ça commence à pousser. Allez, on va faire pousser aussi des ronces et des épines. On va venir bouffer de son territoire. C'est ça le problème des ronces et des épines. Elles viennent prendre la place de ce qui devrait normalement pousser. Et ça étouffe ce qui doit pousser, qui est une bonne semence, qui doit porter du fruit. Ok? Donc le problème chez certains, c'est la quantité innombrable de soucis qu'ils ont dans la vie, des inquiétudes qu'ils ont dans la vie, ou bien des convoitises pour des plaisirs de la vie. Non pas qu'ils ne croient pas dans la parole, ils la croient, mais ils ne se sont pas séparés des soucis, des inquiétudes et des plaisirs de la vie. Ou bien le diable les assaille tellement, il les attaque dans différents domaines de la vie. Relationnel, financier, professionnel, santé et autres. Et ça, c'est aussi source de doute suffisant pour combattre la foi d'une personne. Donc vous êtes là comme un intercesseur très important. Quand Dieu vous met à cœur une âme, d'intercéder pour ces âmes, pour les combats de leur vie, qui causent des soucis, des inquiétudes, et les convoitises de la chair, convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Il faut prier sans cesse pour que ces personnes soient délivrées de ces choses-là. Des fois, le Seigneur veut vous donner même des paroles par rapport à certaines situations dans leur vie. C'est pour ça qu'il faut qu'un semeur, un évangéliste, un témoin de Christ soit conduit par le Saint-Esprit et qu'il soit vraiment inspiré par les dons du Saint-Esprit. Paroles de sagesse, des fois, qui viennent.
Des fois, tu penses à cette personne et le Seigneur met quelque chose dans ta tête et tu penses que c'est juste toi qui penses, mais non, tu as besoin de parler à cette personne par rapport à ça dans sa vie. Amen. Et donc, il faut utiliser toute l'artillerie que Dieu nous donne parce que ces personnes sont combattues pour que la semence qui est en train de pousser n'arrive pas au stade de porter du fruit. Il vient pour l'étouffer. Il dit, ah, tu veux croire? Attends, on va voir jusqu'à quel point tu veux croire. Et la foi est étouffée. Donc, soyez spécifiques dans vos prières. Les soucis de la vie. Hein, Jésus parle ailleurs, quand il parlait des temps de la fin, faites attention que vos cœurs ne s'apesantissent pas, non seulement par l'excès de manger, mais aussi par les soucis et les inquiétudes de la vie. C'est un poids qui vient étouffer l'œuvre de la rédemption en nous et amène les gens à faire naufrage dans la foi. Donc, soucis, encore une fois, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent de la maturité. Une personne qui ne porte pas de fruits en Christ ne peut être agréable au Seigneur. Amen. Il y a une idée dans le monde chrétien aujourd'hui que c'est pas grave si tu ne portes pas du fruit, bon, tu seras sauvé, mais bon, voilà, de justesse, mais tu seras sauvé. Oh ouais, ok, oh, ça va alors. Hein, j'ai été baptisé, rempli du Saint-Esprit, même si je ne porte pas de fruits, ça va. Vous avez déjà vu un arbre qui ne porte pas de fruits et qui reste là debout comme ça? Quand il ne porte pas de fruits, il est malade, il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus a voulu se servir une fois sur un arbre, c'était un figuier. Et il s'attendait à ce que le figuier ait de fruits. Et quand il a voulu se servir, il n'y avait pas de fruits. Et il l'a maudit. Il a dit que jamais personne ne mange ton fruit. Et quelque temps après, l'arbre s'est desséché. Ça, c'est la dure réalité que nous devons apprendre à considérer pour avoir de la crainte dans nos cœurs et travailler, comme avec tremblement, dit la parole, à notre salut. C'est là qu'on s'abandonne à Dieu, quand on est conscient que il n'aime pas investir pour rien. Il n'aime pas donner pour qu'on prenne sans donner en retour. Non. Il a dit, je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit. Beaucoup de fruits. Afin que mon Père soit glorifié. Amen. Donc peu importe ce que les gens croient, sachez que le travail que Dieu vous appelle à faire, c'est d'amener les âmes au salut pour qu'elles portent du fruit à la gloire de Dieu. Amen. Pour que lorsque Christ reviendra, il puisse trouver en elles du fruit qui glorifie son nom. Amen. C'est très important. Et c'est comme ça quand on regarde des âmes dans leur marche avec le Seigneur, on doit regarder s'il y a du fruit qui glorifie Christ. Si la vie menée glorifie Christ. S'il y a un service qui glorifie Christ. Il y a un don de soi qui glorifie Christ. Ou alors c'est juste monsieur tout le monde. On ne fait même pas la différence entre un croyant et un non-croyant. Il est là parmi les ronces et les épines et sa foi, elle est morte. Quand on voit cela, il est temps de faire un travail pour déraciner ce qui doit être déraciné. Arracher ce qui doit être arraché. Afin que la bonne plantation continue de germer et qu'elle porte du fruit à la gloire de Dieu. Amen. Et enfin, il dit ce qui est tombé dans la bonne terre. Ouh, il y a des bonnes terres. Ça prend direct. Amen. Il y a des bonnes terres. C'est ça qui doit nous encourager à continuer. Amen. Ça doit nous encourager. Des fois, on ne tombe pas directement sur la bonne terre, mais on doit la travailler.
Amen. Il faut la travailler. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Il n'est pas en train de dire, si tu es le long du chemin, bah, t'es foutu, c'est foutu pour toi. C'est pas ça qu'il veut dire. Alléluia. Ou c'est le rocher, bah, t'es foutu. Non. Seigneur, fais de cette âme une bonne terre. Compte tenu de toutes les réalités spirituelles dont je suis conscient, je prie pour que l'ennemi soit empêché sur ce territoire. Amen. Et tu mets un bouclier autour de sa vie. Amen. Tu proclames le sang de Jésus sur cette personne. Un bouclier de feu contre l'armée des ténèbres envoyée. Amen. Tu débarrasses le territoire de tous les rochers, de toutes les pierres qui font obstacle, de la dureté du cœur, l'endurcissement du cœur qui empêche la parole de rentrer en profondeur pour qu'elle prenne racine pour des pas concrets de foi. Amen. Après avoir reçu Christ. Ouais. Alléluia. Le cœur de pierre doit devenir un cœur de chair. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il faut qu'il y ait la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il faut prier spécifiquement pour cela. Gloire au Seigneur. Et tu as prié pour la grâce, la faveur de Dieu dans tous ces combats. Amen. Dans ces difficultés dans lesquelles tu les as trouvées en lui témoignant Christ, tu vas défier ces problèmes. Tu vas prier avec elle par moments. Tu vas l'encourager, la consoler des fois, ou des fois l'écouter, la comprendre. Tout cela fait partie de l'évangélisation. Amen. Alléluia. C'est ce que nous faisons à l'Église. C'est une grande partie du travail d'un pasteur, ça. Amen. Mais chacun à son niveau peut faire quelque chose. Lorsque le Seigneur te lie à quelqu'un à qui tu as adressé la parole de Dieu et qu'elle a reçu, et que tu es un bon contact, un ami ou quoi, c'est important que tu puisses être là dans ces moments pour cette personne. Amen. Afin que ça devienne une bonne terre. Et la bonne terre, elle porte du fruit. Alléluia. Elle porte du fruit. Amen. Le Seigneur dit, elle va porter du fruit. Amen. Et tu vas prier pour qu'elle porte du fruit. Alléluia. Amen. Que les dons du Saint-Esprit puissent lui être donnés, mais que le fruit de l'Esprit aussi, amen, puisse mûrir et grandir en elle, jour après jour, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Amen. C'est pour ça que cette personne a besoin d'aller à l'église. Amen. Parce que tu te rends compte que tout seul, ça ne va pas le faire. Il faut l'assistance de tous ceux que le Seigneur a donnés dans le corps de Christ pour que cette bonne œuvre puisse être amenée à bien jusqu'au jour du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, lisez, relisez, méditez ce chapitre et apprenez à prier selon les révélations que le Seigneur a données. Et le Saint-Esprit va ajouter. Vous savez, il va vous conduire par rapport à la vie d'une personne ou autre, l'Église, quelle que soit la personne. Et il va vous amener à faire des prières dirigées bien spécifiques. Et vous serez efficace dans votre travail. Amen. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur. Amen. Est-ce que c'était édifiant? Alléluia. Des questions par rapport à cela? Ou il y a des choses à ajouter, des expériences par rapport à cela? Vous voulez parler? Dis-moi. Uh-huh. Ouais. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est ça. Alléluia.
Et quand tu ne comprends pas cette réalité, tu te décourages vite. Hein. Tu dis, ah, ça ne marche pas. Non, ça marche exactement comme il a dit. Il a dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alléluia. Beaucoup ont mal compris cela. Ils ont dit, ah, il n'y a que des gens qui vont être sauvés parce que Dieu a décidé que... Non. Les appelés, c'est pour tout le monde. Tout le monde est appelé à être sauvé. Et tout le monde entend la parole. Mais les élus, ils passent les tests. Ils réussissent. Il y a des gens qui ne passent pas les tests. Ils ne veulent pas réussir. Ils ne veulent pas passer les examens. Ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent rien entendre. Ils veulent facilement passer de la première année à la deuxième année, à la troisième année, hein, et puis être diplômé sans avoir rien fait. Malheureusement, on ne diplôme pas quelqu'un qui n'a pas réussi les examens. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, c'est ceux justement qui ont passé les tests et qui les ont réussis par la grâce de Dieu, bien évidemment. Ce n'est pas par le mérite de soi. Mais la réussite, c'est quoi? C'est de s'abandonner à Dieu. C'est d'accepter la volonté de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta volonté, Seigneur. C'est ça. Le plus grand test de l'humanité, c'est ça. C'est finalement laisser Dieu être Dieu. Amen. De se soumettre à sa volonté. Et ça, Dieu ne peut pas le faire pour toi. Amen. Et quand tu réussis à t'abandonner à Dieu et laisser Dieu faire ce qu'il veut, tu as réussi le plus grand test. Tu as réussi. Le plus grand examen de ta vie, tu l'as réussi. Amen. Et donc, soyons conscients de cela. Lorsque nous évangélisons, cela nous sera d'un grand soutien. Gloire au Seigneur. OK. Quelques questions? Ah, dis. D'accord. D'accord. Écoute, c'est ça. Tu discernes que la personne, en fonction de l'interaction que tu as avec une personne, tu vas voir en fonction de la réponse qu'elle donne à la parole et des pas concrets qu'elle fait, si oui ou non la personne est là pour le Seigneur ou pour elle-même. D'accord? Si une personne, avec le discernement de l'esprit, si une personne est là pour elle-même, tu vas vite le comprendre. Tu vas vite le saisir. Maintenant, ta question, c'est qu'est-ce que je fais à partir de ce moment-là? Je l'ignore. Voilà, tu ne vas pas abandonner, mais tu vas lui dire la vérité. Oui, parce que ça, elle a toujours besoin d'entendre la vérité par rapport à même sa perception des choses, sa façon de marcher avec le Seigneur, ou bien de vouloir juste aspirer et tout cela. Il faut exposer la personne à la réalité de la situation de son cœur. D'accord? Si la personne ne veut toujours pas, il faut prier pour elle. Ça, tu peux toujours faire sans perdre ton temps parce que l'Esprit t'indique que cette personne, elle n'est pas décidée. Elle ne veut pas. D'accord? Mais tu ne fermes pas la porte. C'est surtout ça qui est important. L'erreur qu'on peut faire, c'est être blessé soi. Que la personne ne fait que m'utiliser. Mais tu es là pour servir Dieu, non? Hein? Est-ce que c'est toi que tu sers ou bien c'est Dieu que tu sers? C'est pas à toi d'être blessé. Laisse Dieu être blessé s'il veut être blessé. Mais toi, fais le travail que Dieu t'a donné de faire. Donc, on ne ferme pas la porte. D'accord? On est toujours disponible. Si la personne revient à elle-même, parce qu'elle se rend compte que elle a pris un chemin qui n'était pas bon, elle n'avait pas des bonnes intentions, elle n'était pas honnête, sincère, et soit elle revient vers toi, tu es ouvert, ou tu te rends compte, tu discernes, tu vois qu'elle est perdue, et elle a besoin d'un petit rappel que c'est plutôt comme ça qu'il faudrait d'approcher du Seigneur. Et alors, l'Esprit va toujours te mettre à cœur de parler avec cette personne. Aujourd'hui, j'ai eu le cas avec cette dame, je prie, on va prier pour elle, j'espère qu'elle sera là dimanche, à la pharmacie. Ça fait déjà longtemps, je lui ai déjà donné une invitation pour venir à l'église, parce qu'elle était mormon, et histoire bizarre, et blablabla, ceci, cela. Et puis, elle n'est jamais venue. Alors après, elle me raconte toujours des histoires de sa vie, ceci, cela.
Oui, mais je viendrai, mais je ne sais pas encore. Oh, je ne sais pas ceci, cela. J'ai remarqué que, bon, okay, on ne va pas aller très loin avec une telle personne, mais je suis resté ouvert. D'accord? Alors, j'ai toujours essayé de sentir, est-ce qu'il y a une opportunité encore ou pas de parler avec cette personne? Est-ce que cette personne veut? Des fois, je sens que la personne n'a vraiment pas envie de parler de quoi que ce soit de la foi. Alors, je la sers, je suis là pour travailler, je la sers. D'accord? Okay. Puis, des fois, je sens que ça ne va vraiment pas. Alors, je pose des petites questions, ceci, cela, et j'essaye de lancer des petits mots. Okay. Et alors, aujourd'hui, je dis, ça va sinon? Tout simplement. Je dis, oui, ça va, je vais faire des formations et ceci, cela. Et je vais faire coach sportif. Elle disait qu'elle parlait de son corps, surtout, qu'elle se sente bien dans son corps. Alors, j'y vais. Et alors, à l'intérieur, comment ça va? Oh, elle m'a dit, j'ai oublié la phrase. Elle dit, oui, j'ai la paix de Dieu ou quoi que ce soit. Elle dit, ah, avec Jésus? Elle dit, non, avec Dieu. Je dis, mais oh, comment ça? Mais Jésus est Dieu. Et puis de là, on a eu la conversation classique où la personne est amenée à prendre conscience que mais Jésus est Dieu et que c'est celui que Dieu a donné pour se révéler à nous. Puis elle dit, mais non, mais moi je suis devenu... Moi je crois que Jésus c'est un prophète. Je dis, mais le prophète là, dis-moi un peu, le prophète, il est vrai ou pas? Je dis, oui, c'est un vrai prophète. Mais alors, le prophète, il a dit lui-même qu'il est fils de Dieu et qu'il est Dieu manifesté en chair. Alors pourquoi est-ce que vous dites qu'il est prophète alors qu'il est Dieu? Lui-même, il dit qu'il est Dieu. C'est un faux prophète alors? Non, c'est un vrai prophète. Je dis, ah, d'accord. Mais alors? Non, mais moi, je suis devenu musulman maintenant. Je dis, ah bon? Je dis, oui. En fait, c'était des prétextes, parce qu'on l'a amené à croire cela, parce que ceci, cela. Bref, histoire de manipulation. Mais là, j'ai senti dans mon esprit, tout d'un coup, une ouverture pour lui exposer la vérité sur le seul chemin qui amène le pardon des péchés. On en a parlé avec cette histoire de musulmans, chrétiens. J'ai dit, écoute, tu peux croire ce que tu veux. À la fin de la journée, toi-même, tu sais dans ton âme et conscience que tu as besoin d'être pardonné de tes péchés. Ouais. Et Jésus est le seul, justement, qui offre cette solution-là. Et donc là, bouche cousue, cette personne était ouverte d'un coup. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à lui poser la question? Comment ça va, sinon? À l'intérieur, je sentais qu'il fallait juste... Au début, non, j'avais une question qui me trottait en tête, que je voulais lui poser. Je voulais poser la question, mais ça allait être brutal, je pense. Je ne sais pas. Et j'allais lui demander, mais qu'est-ce que vous feriez si vous appreniez que quelqu'un a donné sa vie pour vous? De nulle part, j'allais sortir cette question. Mais avant de poser cette question, je lui ai parlé, je lui ai juste demandé, et comment ça va sinon? Voilà. Et de là, on a pu aboutir finalement à cette question. Et elle était bouche cousue, elle recevait la parole. J'ai même eu l'occasion de la mettre en attente, de servir d'autres personnes qui sont venues. Elle a attendu, d'autres fois elle était partie déjà. Elle a attendu et elle a voulu réécouter la suite. Jusqu'à avouer que oui, c'est vrai, je suis ci et cela, j'ai fait ça, mais je ne crois pas que Jésus, avant je croyais en lui, je ne crois pas qu'il va me recevoir encore, et ceci et cela. Et donc j'ai dû lui rappeler l'amour de Dieu, l'amour infini de Dieu. Il n'a pas fermé la porte, etc., etc. Et donc cette personne a reçu, et elle a repris à nouveau l'adresse de l'église. Elle dit, cette fois-ci, elle m'a dit, à dimanche. Donc si la porte avait été fermée de mon côté, en tout cas, je n'aurais pas été la personne capable de lui servir Christ à nouveau. Amen. Donc nous, on ne ferme pas la porte, peu importe les premières réponses que les gens ont données, qu'ils avaient des intérêts honnêtes ou pas. Ce qui compte pour nous, c'est qu'une âme n'a pas de prix. Jésus a payé de son sang pour que cette âme soit sauvée. Et il a fait tout ce qu'il pouvait pour que cette âme soit sauvée. Donc elle en vaut la peine encore. Même si au départ, elle n'a pas des bonnes motivations, elle ne répond pas comme il faut. Si l'Esprit nous pousse, on doit être toujours sensible à ce que l'Esprit nous pousse à lui parler encore du Seigneur. Tant que cette personne n'est pas morte, elle a encore le droit d'avoir une chance d'entendre parler de Christ. Voilà.
Telle est la... comment dire? C'est jusque-là que va l'œuvre que Dieu nous a confiée. Tant qu'une personne est vivante, elle a encore le droit d'entendre parler de Jésus-Christ avant de mourir. Voilà. C'est un peu là la réponse de la balance que je te donnerai. Il faut être sensible à l'esprit, avoir le cœur de Christ. Ouais. Amen. Tu avais quelque chose à dire par rapport à ça? Non? C'est bon? Ok. Quelqu'un d'autre? Comment? Donc il se dit, comment on juge quand voilà, une personne peut-être est là pour juste profiter. Toi, tu as l'impression que tu la sers dans le Seigneur, mais en fait, la personne, elle pompe. Elle n'a rien à faire de ce que tu dis. Tout ce qu'elle veut, c'est de l'attention, par exemple. Tu es là. Et après, elle n'a rien à faire de toi. Est-ce qu'on fait? On laisse tomber aussi? On dit, ouais, bon, voilà, ne m'intéresse pas. Et puis, ça s'arrête là. Mais comment on gère ça? Voilà. Comment on gère? Donc, c'est une gestion dans l'amour, hein, finalement. Toujours. On doit être des grands esprits. On doit laisser le Seigneur nous faire comprendre beaucoup de choses concernant le comportement des gens, le comportement humain. Voilà. Oui, c'est vraiment pas évident en fait, hein, parce que ça nous implique quand même. On donne de l'énergie, on donne du temps. Hein, on se fatigue, tout cela. Donc c'est clair que ça prend quelque chose de nous. D'accord? Mais c'est pour ça que c'est important que nous, on ait cette autre part de notre relation personnelle avec le Seigneur, où il nous remet à jour. Il nous remet là où il faut. D'accord? Et il nous fait reprendre conscience d'où ça a commencé, pourquoi on est là et à quoi il nous a appelés. Quel est son rôle, quel est notre rôle dans tout cela? Ouais. C'est un travail constant, de longue haleine, vraiment. Ah, sinon, on ferme la porte de l'église, hein, on s'en va. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. C'est très important de connaître ce passage. Ce sont des déclarations du Seigneur lui-même. D'accord? Ce n'est pas un disciple qui l'a dit ou quiconque, c'est lui-même qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Est-ce que tu connais quelqu'un d'autre qui a eu l'audace même de dire cela? « Croyez en moi pour être sauvé. Suivez-moi et vous irez au ciel. » Parce que je suis ce chemin et je suis la vie. Ne l'a-t-il pas prouvé? Il n'a pas fait que dire, il l'a prouvé. Amen. Ok. Et on a oublié de parler de la question du péché qu'il traite. Très important. D'accord? Parce que le problème de l'humanité, c'est son péché. L'humanité a besoin d'être pardonnée de ses péchés pour être acceptée dans le royaume de Dieu, parce que Dieu est un Dieu saint, sans péché. Et il n'y a que Jésus qui vient en disant « Je donne ma vie pour les péchés du monde ». Mohamed ne l'a pas fait, Bouddha ne l'a pas fait, aucun autre leader religieux ne l'a fait. Et il couronne le tout par la puissance de sa résurrection, nous montrant qu'il est vraiment plus fort que la mort. C'est super. Voilà. Donc, des archéologues ont découvert les restes de l'armée égyptienne à l'Exode biblique. Alors, je lis l'article. Le ministère des Antiquités de l'Égypte a annoncé ce matin qu'une équipe d'archéologues sous-marins avait découvert ce qu'il reste d'une grande armée égyptienne au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Étonnamment, ça correspond à la période décrite par la Bible. Okay. Au fond du golfe de Suez, à 1,5 km au large de la ville moderne de Ras Gharib. L'équipe était à la recherche au départ des restes de navires anciens et d'objets liés au commerce de l'âge de pierre et de l'âge de bronze dans la région de la mer Rouge. Donc au départ, ce n'était même pas le but
de trouver quoi que ce soit concernant des vestiges bibliques. C'est ça qui est merveilleux. Parce qu'on peut dire, ouais, mais c'est des gens zélés qui ont été cherchés et puis ils ont falsifié des choses et ils ont prétendu qu'ils ont trouvé. Non, on ne cherchait même pas ça. C'était des gens neutres qui cherchaient d'autres histoires. Alors, on cherchait des histoires de l'âge de pierre et de l'âge de bronze dans la région de la mer Rouge quand ils ont trébuché sur une masse gigantesque d'ossements humains assombris par âge. Les scientifiques, dirigés par le professeur Muhammad Abdelgader et associés à la faculté de l'archéologie de l'Université du Caire, ont déjà récupéré un total de plus de 400 squelettes différents, ainsi que des centaines d'armes et pièces d'armure. Aussi, les restes de 2 chars de guerre éparpillés sur une superficie d'environ 200 mètres carrés. C'est précis, hein? Il faut aller relire le texte biblique. Ils estiment que plus de 5000 autres corps pourraient être dispersés sur une zone plus large, suggérant qu'une armée de grande taille a péri sur le site. Cette lame magnifique d'un képech égyptien était certainement l'arme d'un personnage important. Et l'aile a été découverte près des vestiges d'un char de guerre richement décoré, suggérant qu'il pourrait avoir appartenu à un prince ou à un noble. De nombreux indices sur le site ont apporté professeur Gader et son équipe à conclure que les corps pourraient être liés à l'épisode célèbre de l'exode du peuple juif. Tout d'abord, voici les arguments. Les anciens soldats semblent être morts sur un sol sec. Pourquoi? Pas de traces de bateaux ou de navires ont été trouvés dans la région. Voilà. Parce qu'on aurait pu dire, non, c'est un bateau qui a coulé. Les gens sont morts. Mais il n'y a pas de vestiges de bateau sur toute la surface. D'accord. Où est-ce que j'en suis, moi? Voilà. Les positions des corps et le fait qu'ils ont été coincés dans une grande quantité d'argile et de roc indiquent qu'ils auraient pu mourir dans une coulée de boue ou un raz de marée. Voilà. Le nombre de cisaillements de corps suggère qu'une grande armée antique a péri sur le site et la façon dramatique par laquelle ils ont été tués, les deux semblent corroborer la version biblique de la traversée de la mer Rouge quand l'armée de Pharaon égyptien fut détruite par le reflux des eaux que Moïse avait séparées. Cette nouvelle découverte a certainement prouvé qu'il y avait effectivement une armée égyptienne d'une grande taille qui fut détruite par les eaux de la mer Rouge sous le règne du roi Akhénaton. Pendant des siècles, le célèbre récit biblique de la traversée de la mer Rouge a été rejeté par la plupart des chercheurs et des historiens, tant autant symboliques qu'historiques. Cette étonnante découverte apporte la preuve scientifique indéniable que l'un des épisodes les plus célèbres de la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, a été un fait basé sur un événement historique. Donc la Bible, ce n'est pas des épopées, hein, des mythologies, des histoires qu'on ne sait pas aller vérifier. Les histoires de la Bible se basent sur des choses qu'on peut aller à chaque fois retrouver des vestiges dans l'histoire, des traces, des souvenirs, plein de choses concrètes. Ça parle de sites concrets de la vie sur la terre, pas des mondes inventés, imaginaires par un auteur quelconque. Vraiment important de faire comprendre ça par moment. Il apporte une toute nouvelle perspective sur une histoire que beaucoup d'historiens ont considérée pendant des années comme une œuvre de fiction et suggère que d'autres thèmes comme les plaies d'Égypte pourraient en effet avoir une base historique. Voilà. Et puis à la suite, mais bref, vous l'avez compris. Ça, c'est une des découvertes à retenir, à donner par moment. Si jamais vous avez quelqu'un qui est vraiment curieux, il dit qu'il y a des découvertes archéologiques.
Tu en connais, toi? Faites vos recherches, d'accord? On a un bon chercheur là. Tu peux partager des informations. C'est effrayant. Ah, oui, oui. Ah, il y en a bon nombre. C'est comme les squelettes géants qui ont été trouvés. Ouais. Parlant des géants comme les Goliaths et... Allô? Ok, des fils d'Anak et tout ça, les Néphilim, les géants. C'est réel, mais les médias séculaires ne vous en parleront pas. Ça donne trop d'importance à la Bible. On sait par qui ils sont contrôlés. Donc il faut faire vos recherches, vous allez voir que tout cela est là, et ça corrobore de manière concrète ce que nous croyons et ce que nous enseignons. Et nous-mêmes, ça nous fait prendre conscience dans quoi on est. Alléluia. Gloire au Seigneur, il est déjà 9h10 passé. Amen. On reverra les autres questions les dernières fois qu'on aura encore à se revoir. Mais est-ce que ça rentre maintenant? Oui. Ok. Merci Seigneur.